Ce tutoriel a pour objectif de vous aider à utiliser le catalogue de Lumos. D'abord, nous nous intéresserons à ce qu'est le catalogue et comment y accéder. Ensuite, seront abordées les différentes fonctions prévues par le catalogue. Nous parcourrons également le catalogue à travers 3 applications. Enfin, les catalogues collectifs seront présentés. Ils sont une alternative au catalogue de Lumos. Le catalogue est un outil documentaire répertoriant les collections des bibliothèques de Lumos. Il donne accès aux références ainsi qu'à la localisation de documents papier se trouvant dans les bibliothèques. Lumos possède 11 bibliothèques réparties sur 4 implantations. La bibliothèque de psychologie et sciences de l'éducation se situe à Waroké. Pour accéder au catalogue, il faut vous connecter sur le site de l'Université de Mons. Ensuite, via l'onglet Bibliothèque, vous pouvez accéder au catalogue. Une fois sur l'onglet Bibliothèque, vous trouverez le catalogue sur le menu à gauche de la page. L'interface du catalogue est composée de 2 parties. Sur la gauche, vous trouvez des liens permettant de revenir sur la page d'accueil, de visualiser l'historique de vos recherches ou encore d'obtenir une aide supplémentaire concernant le fonctionnement du catalogue. Vous trouvez également certains liens liés au compte qu'il est possible de créer via les bibliothèques. Au centre se trouve la partie permettant d'effectuer vos recherches. Il est possible d'utiliser le catalogue à travers diverses fonctions telles que le type de recherche, les opérateurs booléens, les critères de restriction ainsi que les champs. Le catalogue propose 3 types de recherche. La recherche simple, avancée ou par index. Cette dernière est à privilégier car elle offre les résultats les plus pertinents. La recherche simple peut s'avérer judicieuse lors de recherches basiques lorsque l'on possède les références exactes du document que l'on cherche. La recherche avancée permet d'entrer plusieurs termes à travers les différentes entrées qu'elle propose. Ces termes sont articulés à l'aide d'opérateurs booléens que nous définirons par la suite. Des critères de restriction peuvent également limiter la recherche. Enfin, la recherche par index. Un index est une liste ordonnée de termes gérée par les bibliothécaires. Chaque document de la bibliothèque est analysé par les bibliothécaires afin de représenter son contenu à l'aide de mots-clés. Les documents sont ensuite réunis en fonction de l'index choisi, autrement dit le champ. Dans cette recherche, il n'est possible d'entrer qu'un terme à la fois. Elle offre également la possibilité d'entrer des critères de restriction. Les opérateurs booléens sont présents dans la recherche avancée. 3 opérateurs sont disponibles. Le « et » qui permet de trouver des documents où les 2 termes sont présents. Le « ou » qui permet de trouver des documents reprenant soit le premier terme, soit le second, soit les 2 en même temps. Enfin, le « sauf » permettant de trouver des documents reprenant le premier terme, mais où le second n'apparaît pas. Les critères de restriction sont présents dans la recherche avancée et dans la recherche par index. Ils permettent d'affiner la recherche. Le manque d'utilisation de ces critères amène ce que l'on appelle un bruit documentaire, ce qui s'illustre par un trop grand nombre de résultats de recherche. Au contraire, une utilisation abusive de ces critères amène un silence documentaire. Autrement dit, aucun résultat de recherche. Les critères de recherche sont donc à utiliser à bon escient. Le catalogue offre une multitude de champs. 5 reviendront souvent lors de vos recherches, à savoir qu'auteur personne et auteur collectivité se distinguent par le fait que le premier correspond à une personne physique, tandis que le second fait référence à une institution, une organisation, etc. Voici 3 applications permettant l'utilisation du catalogue en contexte. Vous êtes à la recherche d'une monographie dont vous avez les références exactes et vous vous demandez si elle est disponible en bibliothèque. En utilisant la recherche par index, vous pouvez insérer le nom de l'auteur avec pour champ auteur personne.
Le catalogue vous propose une liste de 5 items, dont l'auteur de référence. 13 documents sont repris et vous pouvez constater que le livre que vous cherchez se trouve effectivement dans la liste des documents. La description de la monographie propose un certain nombre d'informations, dont l'auteur, le titre, le nombre de pages, etc. Enfin, une fois le document sélectionné, il est maintenant temps de se le procurer en bibliothèque. Vous pouvez voir que le document est disponible. Pour le trouver, il suffit de lire la cote de rangement. La première partie de la cote de rangement fait référence à la localisation de la bibliothèque. La seconde partie fait référence à la localisation dans la bibliothèque. Enfin, la troisième partie fait référence à la localisation sur l'étagère. Les sujets proposés dans la description détaillée sont en réalité des hyperliens qui regroupent, si vous cliquez sur le lien, tous les documents traitant d'un sujet en particulier. Imaginons que pour le cours de didactique générale, vous aimeriez trouver un livre qui explique la différence entre pédagogie et didactique, de préférence écrit après 2010. Pour cela, vous entrez didactique en mots-clés dans la recherche par index. Vous sélectionnez didactique dans la liste de sujets et vous pourrez trouver une monographie de Marc Wesser qui semble mettre en avant la différence entre pédagogie et didactique. Enfin, vous cherchez un livre dont vous connaissez le titre et la date, mais pas l'auteur. Vous pouvez, dans la recherche par index, entrer un mot du titre, soit didactique, et à partir de 2013 en filtre date. Dans la liste de mots, vous pouvez sélectionner didactique. Vous pouvez ensuite ordonner la liste chronologiquement et vous trouverez la monographie. Cependant, vous pouvez voir que tous les exemplaires sont en prêt. Si le document que vous cherchez ne se trouve pas en bibliothèque à Lumons, il est possible de se le procurer à l'aide du prêt interbibliothécaire. Pour cela, vous devez vérifier sa disponibilité dans les catalogues collectifs. 2 catalogues coexistent, Antilope et Unicat. Pour trouver votre document, il suffit d'entrer dans la barre de recherche le numéro ISBN ou ISSN. En vous connectant sur Unicat via la recherche Google et en copiant-collant le numéro ISBN de la monographie dans Unicat, vous voyez que cette monographie est disponible dans d'autres universités. De ce fait, il est possible d'effectuer un prêt interbibliothécaire.